Salama, salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, je continue mes vidéos en parlant de l'état d'âme et cette fois-ci, on va parler de la nécessité de connaître l'état d'âme de nos géniteurs, c'est-à-dire de nos papas, de nos mamans. Voilà, mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais adorer le roi des rois avec un cantique que j'avais composé parce que je trouve que je commence un peu mes vidéos un peu de manière sèche. Donc, je veux adorer avant d'exhorter. Père, il croyait qu'épreuve ça voulait dire malheur. Père, je croyais qu'épreuve ça voulait dire malheur. Dans mon ignorance, j'appelais la grâce chance, mais tu es venu me sortir de l'ignorance. Aujourd'hui j'ai grandi, maintenant j'ai compris que lorsque tu nous éprouves, ça ne veut pas dire que tu nous aimes pas. Père, je te dis merci, tu m'as donné le Saint-Esprit et je suis à présent rempli de ta vie. Père éternel, s'il te plaît, viens-moi en aide. Donne-moi des ailes afin que je vole comme l'aigle. Père et orakabashikoribo-sanda baba baba baba. Faire me sentir les orakayabasanda relégère. Père éternel, trouver mon chemin et mon destin de ne faire que du bien. Sois élevé, Père éternel, j'ai trouvé mon chemin. C'est vraiment mon destin. Oh oui, Seigneur, c'est mon destin de ne faire que du bien, Seigneur. Père éternel, je vivrai toute ma vie. Oui, je te suivrai, Isaïa. De rester dans ta présence, dans tes parvis, je te suivrai, Père. Père éternel, je suivrai toute ma vie. C'est la vérité, Tata Nzambe. Rester dans ta présence, dans tes parvis. Père éternel, s'il te plaît, viens-moi en aide. Donne-moi des ailes afin que je vole comme l'aigle. Oh, sois glorifié, Isaïa Congo. Sois glorifié, Papa. Oh, je t'adore, Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Oh, qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime, Seigneur. Trouver mon chemin. Oh, Papa, j'ai trouvé mon chemin. Père éternel, j'ai trouvé mon chemin. Oh, Papa, j'ai trouvé mon chemin. Père éternel. Père éternel, sois glorifié, Éternel des armées. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, j'ai été poussé par l'envie de chanter un cantique avant de commencer avec ma vidéo. Voilà, donc bien aimé, cette fois-ci, on va parler de la nécessité de connaître l'état d'âme de nos parents. C'est vrai, lorsque nous étions plus jeunes dans la foi et même jusqu'à présent, il y en a beaucoup d'entre nous qui ne savent pas que c'est aussi important de connaître l'état d'âme de nos parents. Parce que c'est vrai, parmi nous, nous avons certains qui ont des parents qui ont des âges avancés, qui ont des 70 ans, qui ont des 80 ans, qui ont des 90 ans. D'autres parents, certains n'ont plus leurs parents. Donc, nous avons besoin que nos parents
se retrouvent aussi devant la face de Tata Nzambe lorsqu'il va les rappeler. Voilà. C'est pour ça que toi qui as ton papa, toi qui as ta maman qui est encore en vie, prie pour tes parents afin que lorsque Tata Nzambe va les rappeler à lui, ils puissent se retrouver devant sa face. Voilà. Donc avant aussi de commencer cette émission, je voudrais honorer mon père, je voudrais honorer ma mère parce que c'est ce que la Bible nous demande. La Bible nous dit d'honorer nos parents afin que nos jours soient prolongés. Voilà, donc c'est un commandement qui comporte une promesse. C'est important d'honorer ses parents. C'est très très important dans la vie d'honorer nos parents parce que ce sont les instruments que Tata Nzambe a utilisés pour que nous soyons en vie. Voilà, donc j'honore mon papa, j'honore ma maman, ceux qui m'ont donné l'éducation, eux qui m'ont donné l'éducation, eux qui m'ont donné des bonnes manières, eux qui ont pris soin de moi, eux qui ont fait en sorte que je sois la femme, la fille que je suis aujourd'hui. C'est vrai, il y a la main de Tata Nzambe qui est puissamment sur notre vie, mais nos parents, nos géniteurs ont eu aussi un rôle important dans ce que nous sommes aujourd'hui, particulièrement pour les mamans qui nous ont portés pendant 9 mois. 9 mois, ce n'est pas rien. Nous-mêmes, nous sommes aujourd'hui des mamans. Nous savons qu'est-ce que c'est porter un enfant 9 mois dans le ventre. Quels sont tous les phénomènes qui se manifestent. Quelle est l'expérience qu'on peut vivre avec Tata Nzambe lorsqu'on porte un enfant pendant 9 mois. Donc, nous honorons nos parents, nous honorons nos papas, nous honorons nos mamans. Là où tu te trouves aussi, je t'invite à faire une prière pour ton papa. Je t'invite à faire une prière pour ta maman. Même si tes parents ne sont plus en vie aujourd'hui, tu peux faire une prière pour eux, pour dire merci à Tata Nzambe parce que c'est par leur voix que tu es venu. Tu as hérité des qualités d'eux. Tu as hérité beaucoup de choses d'eux. Ça peut être l'intelligence, ça peut être la beauté. Voilà, tu peux être beau parce que ta mère ou ton père qui n'est plus présent, vivant aujourd'hui, était beau ou belle. Tu peux être beau, tu peux être belle parce que ta mère était belle et tu vas donner une progéniture. Voilà, donc vivant ou pas, nous avons beaucoup de raisons d'honorer nos parents parce que la Bible nous le demande, que nos parents soient bénis et pour ceux qui n'ont plus leurs parents en vie, que leur mémoire soit bénie. Voilà, mais nous devons prêcher la vérité. Voilà, donc bien aimé, aujourd'hui on va parler aussi de la nécessité de connaître l'état d'âme des parents parce que malheureusement, même si le Seigneur a choisi nos parents, en général, tous les enfants ont toujours tendance à croire que leurs parents sont des héros, leurs parents sont beaux, que leurs parents n'ont pas de défauts, que leurs parents ne pourraient pas avoir de défauts. Malheureusement, ce n'est pas la réalité parce que les parents aussi sont des êtres de chair comme nous autres. Donc, la Bible dit qu'il n'y a personne sur la terre qui est juste, même pas un seul. Il n'y a pas une personne sur la terre qui est parfait, même pas un seul. David dit dans les psaumes que je suis souillé, je suis impur depuis le ventre, depuis le sein maternel. Donc, depuis qu'on est petit, on est déjà abîmé par la nature adamique. Voilà, le péché que nous avons, c'est le péché adamique. Donc, petit, grand, nourrissant, fœtus, adulte, vieillard, vieux, nous sommes déjà touchés, infectés par le péché adamique. Ça veut dire que nos parents sont des personnes aussi qui peuvent avoir des péchés. Mais parfois, l'amour qu'on peut avoir pour nos parents peuvent nous faire, nous aveugler
comment dire, pour ne pas voir la réalité en face. Voilà. Donc, nous avons aussi des parents qui peuvent avoir des défauts parce que ce sont des êtres de chair, ce sont des êtres humains. Donc, nous avons aussi non seulement des parents qui peuvent avoir des défauts, mais des parents qui peuvent aussi être dans des œuvres ténébreuses, c'est-à-dire des œuvres, des comportements, des attitudes, des œuvres qui ne plaisent pas à Tata Nzambe. Voilà, nous pouvons avoir des parents qui pratiquent la magie, nous pouvons avoir des parents qui pratiquent la sorcellerie, nous pouvons avoir des conscientes ou inconscientes, nous pouvons avoir des parents qui consultent les marabouts, les voyants. Nous pourrons, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, les parents sont des gens qui peuvent avoir des défauts et aussi ils peuvent pratiquer des œuvres ténébreuses, voilà, donc des choses qui sont contraires à la parole de Tata Nzambe, qui peuvent pratiquer, voilà, ne te dis pas que parce que c'est ta mère, parce que c'est ton père, il ne peut pas pratiquer une œuvre ténébreuse, il ne peut pas se retrouver dans une œuvre ténébreuse. Non, la Bible dit que nous sommes tout le monde a péché et nous sommes tous privés de la gloire de Tata Nzambe dans Romains. Donc ton papa, ta maman peut aussi avoir des défauts, peut aussi se retrouver dans des œuvres que la Bible condamne. Donc, ce n'est pas parce que c'est ta mère, c'est pas parce que c'est ton père qu'il est parfait, loin de là. Nos parents ne sont pas parfaits parce qu'ils sont nos parents. Non, ils sont imparfaits justement parce qu'ils sont des êtres faits de chair et parce que nous avons tous la nature adamique. Voilà. Donc, ton amour ne doit pas te faire fermer les yeux. Ton amour pour ton père ou ta mère ne doit pas t'aveugler. Surtout si tu te dis enfant de Tata Nzambe, tu dois être réaliste. Parce que lorsqu'on est enfant de Tata Nzambe, on reçoit son esprit. Et c'est son esprit qui nous rend sages. C'est son esprit qui nous illumine. C'est son esprit qui nous donne la sagesse, l'intelligence, l'objectivité, le réalisme. C'est son esprit qui fait en sorte que nous devenions des personnes droites, des personnes sincères. Donc, quand tu es dans cet état, tu as l'esprit de Tata Nzambe. Si ton papa, ta maman ne se comportent pas bien, ils sont dans les œuvres de la sorcellerie ou ils sont dans des œuvres ténébreuses qui ne glorifient pas le nom de Tata Nzambe, tu auras la sincérité de le reconnaître et de commencer à prier pour eux et de commencer à chercher leur délivrance au cas où ils ne sont pas encore convertis. Parce que toi et moi, on a besoin que nos parents se retrouvent devant la face de Tata Nzambe lorsqu'ils ne seront plus sur la terre. Voilà. Donc, notre affection ne doit pas nous rendre aveugles sur les péchés, sur les mauvaises attitudes, sur les œuvres ténébreuses de nos mamans ou de nos papas. Non, bien aimé, nous devons sortir de là. Donc, la Bible aussi, parce que je vous dis, il y a des personnes qui ferment vraiment les yeux. Personnes qui ferment vraiment les yeux sur les défauts de son père ou de sa mère, sur les œuvres ténébreuses du papa ou de la maman. Et devant le Seigneur, c'est de la malhonnêteté. Devant le Seigneur, tu es en train de pécher. Parce que la Bible dit que lui, il sonde les cœurs et les reins. Voilà, tu auras beau fermer tes yeux, parce que à partir du moment que tu es un enfant de Tata Nzambe, tu dois être honnête, tu dois être droit. Ça veut dire que même si ton mari, même si ton enfant, même si ton père, ta mère, ta grand-mère, ton oncle, je sais pas, a quelque chose qui n'est pas bien, tu dois le reconnaître. Lui, s'il n'est pas encore converti, tu dois commencer à te mettre à prier pour que la personne se convertisse et qu'elle puisse abandonner ses péchés et confesser ses péchés. Voilà, nous ne devons pas, parce que ce sont des membres de nos familles, fermer les yeux, faire comme si nous ne voyons pas, alors que nous voyons les choses en face, nous voyons des choses en face de nous et nous voulons fermer les yeux parce que ce sont nos proches et le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur n'aime pas ça. Donc, je disais, il y a vraiment des personnes qui veulent fermer les yeux sur les mauvais comportements de leurs parents, sur les mauvaises œuvres. Ils ferment les yeux alors qu'ils voient les choses en face. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne fais pas une bonne chose parce que toi, si tu veux fermer tes yeux, en tout cas, le Seigneur, il a ses yeux ouverts. La Bible dit qu'il a ses yeux posés sur tous les fils de l'homme. Donc, même si tu veux faire semblant, bien-aimé,
le Seigneur, lui, il ne peut pas faire semblant parce que c'est un tata de sainteté. C'est un tata de sainteté. Il a dit dans sa sainte parole, excusez-moi, parfois je cite des versets, mais je sais souvent pas où ils se trouvent. Je crois que c'est dans Ésaïe. Je le mettrai dans les commentaires. Le Seigneur dit dans sa parole, il dit que il habite dans les lieux élevés. Il habite dans les lieux élevés, dans les lieux de sainteté élevés, mais il se trouve avec la personne contrie, c'est-à-dire la personne qui a le cœur meurtri, quoi, la personne qui est triste, voilà. Il nous dit que il habite dans les lieux élevés, il habite dans la sainteté, mais il se trouve avec le cœur contrit, c'est-à-dire que notre tata, c'est un tata de sainteté, mais il est avec les personnes tristes, il est avec les personnes diminuées, il est avec les personnes malheureuses, il est avec les personnes qui sont rejetées, il est avec les personnes qui sont délaissées et aussi avec les personnes qui ont l'humilité d'avouer leurs péchés et les péchés de leurs parents et les péchés de leur famille. Voilà, donc bien-aimé, si c'est le cas, je te prie, bien-aimé, s'il te plaît, de sortir de cette attitude parce que ton père et ta mère ont besoin d'être sauvés aussi au jour du jugement dernier. Donc, je vais aller dans la Bible pour montrer que il y a des parents aussi qui peuvent être dans des mauvaises œuvres. Voilà bien aimé. Donc nous sommes dans Juge 6 et je veux lire le verset à partir du verset 25. Donc c'est l'histoire de Gédéon. Voilà, Gédéon qui était un juge en Israël et que le Seigneur avait utilisé pour délivrer Israël. Voilà, donc je veux lire la parole à partir du verset 25. Voilà, donc la Bible nous dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat l'idole qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Voilà, donc ici, le Seigneur recommande à Gédéon d'abattre l'autel qui se trouve dans la maison de son papa. L'autel, Tata Nzambe recommande à Gédéon d'abattre l'autel de Baal qui se trouve dans la maison de son père. Donc, vous savez qu'est-ce que c'est Baal, hein? Donc, c'était une grosse idole, on peut dire à l'époque, vraiment Baal, c'était vraiment... on peut dire que c'était comme Dieu. Voilà, quand les gens voulaient prier, ils s'adressaient des prières à Baal, ils faisaient des sacrifices pour Baal. Donc, c'était comme le Dieu qui remplaçait Tata Nzambe. Voilà, tous les besoins qu'on avait, c'était Baal. Hein? On adressait ses besoins à Baal, on faisait des sacrifices. Donc, tout ce qu'un enfant de Tata Nzambe est censé faire pour lui, on le faisait pour Baal. Donc une grosse idole. Voilà. Et aujourd'hui, il y a différentes sortes de Baal. Hein. Il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a les marabouts. Tout ça, c'est Baal en fait. Voilà. Donc le papa de Gédéon avait carrément la statue de Baal dans sa maison. Et le Seigneur donc a demandé à Gédéon de renverser cet autel-là. Hein. Donc un autel, c'est quelque chose qu'on fait, hein, que c'est quelque chose qu'on fait devant le Seigneur comme une statue, un endroit où en fait on rend des actions de grâce, on fait des sacrifices, on fait quelque chose devant un Dieu, quoi. Voilà. Et dans la maison du papa de Gédéon, il y avait l'autel, il y avait cet autel-là, et Tata Nzambe lui a demandé de renverser. Et Tata lui a demandé de renverser, pourquoi? Parce que comme Gédéon était un serviteur de Tata Nzambe, et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des serviteurs. Nous, quand on est des enfants, quand on est appelé par Tata Nzambe, si nos parents ne sont pas convertis, le Seigneur, parce que c'est sa volonté de vouloir convertir toute une famille. Parce que toi, aujourd'hui,
si tu es le seul converti dans ta famille, si les autres membres de ta famille, que ce soit tes frères et sœurs, que ce soit tes parents, si aujourd'hui, par exemple, ils meurent, ils vont en enfer, quand tu vas rester sur la terre, tu ne seras pas heureux, tu seras tourmenté parce que tu sais que tes parents sont allés en enfer, tout ça, ce n'est pas bon. C'est pour ça que Tata Nzambe se débrouille toujours pour que toute une famille soit convertie. En fait, c'est ça la volonté de Tata Nzambe. Toute une famille doit être convertie. Les frères, les sœurs, les parents, toute une famille soit convertie. Voilà, c'est pour ça que lorsque nous venons à Tata Nzambe, il nous exhorte à prier pour les membres de nos familles afin qu'ils soient convertis et que quand le jour qu'ils vont mourir, ils puissent se retrouver devant la face de l'Éternel. Parce que si ce n'est pas le cas, ils vont se retrouver dans l'autre camp. Et nos âmes ne pourront pas, nos esprits ne pourront pas être tranquilles. Voilà. Donc, le Seigneur avait recommandé, et je voulais continuer plutôt en disant que lorsqu'il y a un autel de Baal, il y a un autel de Baal dans une famille, dans une maison, donc Baal, qui est cette statue, je peux dire qui remplaçait Tata Nzambe. Tata Nzambe, lorsqu'il y a cet autel, il y a un autel comme ça, dans nos vies, dans la vie de nos parents, Tata Nzambe ne peut pas lui plaire. Parce que surtout lorsque les enfants sont petits, surtout lorsque les enfants sont jeunes, surtout lorsque les enfants ne sont pas encore convertis. C'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas encore accepté le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Ça veut dire que lorsque vous n'avez pas encore accepté le Seigneur comme sauveur et sauveur, vous êtes sous l'autorité de vos parents. Voilà, puisque c'est vos parents qui vous éduquent, c'est vos parents qui vous logent, c'est vos parents qui vous nourrissent, c'est vos parents qui vous habitent. Donc, vous êtes sous leur autorité. Et comme eux-mêmes aussi, ils sont sous une autorité démoniaque, une autorité satanique, c'est-à-dire que tout ce que vos parents vont faire pour cet autel-là, pour cette idole, pour ce Dieu-là, ça va impacter vos vies. C'est pour ça que vous voyez, dans nos vies, dans la vie de certaines personnes, dans nos vies, gloire au Seigneur, nous sommes passés par beaucoup de délivrances, mais c'est pour ça que vous voyez, dans nos vies, nous avons eu beaucoup de problèmes, des problèmes de stérilité, d'instérilité, de problèmes de mariage, de problèmes de célibat, le problème de non-accomplissement, le problème de blocage, donc toutes sortes de problèmes que l'être humain peut avoir, c'est par rapport à des condamnations, à des autels, donc à beaucoup de choses qui n'honorent pas Tata Nzambe. Et donc, le papa comment il s'appelle, de Gédéon, avait donc cet autel qui ne réjouissait pas, qui ne faisait pas plaisir à Tata Nzambe, parce que cet autel dans la maison de Gédéon, ça provoquait beaucoup de blocages. Gédéon, dans leur famille, c'était, il dit qu'ils étaient la famille la plus pauvre en Manassé, parce qu'il était de la tribu de Manassé. Donc Gédéon, il dit que il a dit au Seigneur, quand le Seigneur l'appelait, il dit, je suis la famille, on est la famille, je suis le plus petit de ma famille et ma famille la plus pauvre en Manassé. C'était à cause de cet autel-là, parce qu'un autel peut comment dire, provoquer la pauvreté dans la vie des gens. L'autel de Baal ne provoque donc l'idolâtrie, tout ce qui est contraire à la prière, donc le fétiche, le maraboutage, les gris-gris, les voyants. Donc tout ça, c'est comment dire, c'est contraire à la parole de Tata Nzambe. Toute cette vie-là, cette vie ténébreuse, ces œuvres ténébreuses n'emmènent que des démons, parce que c'est le domaine de Satan, c'est le domaine du diable. Ça ne peut pas nous emmener la pureté, ça ne peut pas nous emmener la percée, ça ne peut pas nous emmener le bonheur, ça ne peut pas nous emmener la joie, ça ne peut pas nous emmener la paix, ça ne nous emmène que le contraire. Donc il y avait cet autel-là dans la vie dans la maison de Gédéon, dans la maison de son papa, et le Seigneur avait dit à Gédéon de le renverser, parce que ça provoquait donc le blocage aussi dans la vie de Gédéon et de ses frères et sœurs. Et tant que cet autel persistait, Gédéon ne pouvait même pas avancer, ni lui, ni ses parents, ni sa famille. C'est pour ça qu'ils étaient pauvres, ils étaient là, ils s'ennuyaient. Voilà. Donc, lorsque Tata Nzambe est venu lui dire de renverser cet autel-là et de placer maintenant un autel pour Tata Nzambe, vous allez voir que
la vie de Gédéon a changé. La vie de Gédéon a changé. Voilà. Donc, nos parents, bien qu'ils soient nos parents que nous aimons, ils peuvent être dans des œuvres sataniques, démoniaques, des œuvres qui ne plaisent pas à Tata Nzambe. Hein. Ils peuvent avoir des défauts et ils ont des défauts comme tous les êtres humains, ils peuvent aussi être dans des mauvaises œuvres. Vous avez des parents aujourd'hui, hein? Vous avez des parents qui sont dans des loges, hein? Vous avez des parents qui consultent les marabouts, les voyants. Or, le Seigneur n'aime pas tout ça, hein? Surtout les mamans, surtout vont consulter les marabouts, les voyants, hein? Toutes ces choses-là, le Seigneur n'aime pas. Donc, nous pouvons avoir des parents déjà, nous avons des parents qui ont des défauts parce que ce sont des êtres humains, mais nous pouvons avoir nos parents qui sont dans des œuvres démoniaques, c'est-à-dire des choses que Tata Nzambe n'aime pas. Voilà, je vais encore aller, bien aimé, dans Deutéronome pour lire quelque chose que Tata Nzambe recommande à son peuple, des choses qu'il n'aime pas. Voilà, donc nous sommes dans Deutéronome 18. Je veux lire à partir du verset 10. Voilà ce que nous dit la parole. La parole dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge attendez, bon. Je vais m'arrêter ici, hein. Voilà, vous pouvez continuer, voilà. Vous pouvez continuer jusqu'au verset, voilà, au verset 14. Voilà. Donc, voilà, le Seigneur nous interdit donc de faire passer, le Seigneur interdit à ses enfants de faire passer leurs fils et leurs filles par le feu. Donc, en fait, ça parle de sacrifice. Voilà, hein, il y a des parents qui sacrifient. Hein, il y a des parents qui sacrifient leurs enfants. Des parents qui sont dans des loges, dans la Rose-Croix, dans la je sais pas quoi, la femme enceinte. Ils sacrifient leurs enfants. Vous avez des parents comme ça. Vous avez des parents qui sacrifient leurs enfants. Il n'y a pas que les parents. Il y a même des maris. Il y a même des maris qui sacrifient leurs femmes. Il y a des femmes qui sacrifient. Donc, aujourd'hui, dans nos pays, là, vraiment, c'est devenu à la mode. Hein? Donc, quand on dit qu'il fasse passer sa fille, on nous parle de sacrifice. Personne qui exerce le métier de devin. Voilà. Donc, les gens qui devinent les choses. D'astrologues. Donc, quand vous allez chez les astrologues, ceux qui cherchent, qui lisent l'horoscope, les magiciens, les gens enchanteurs, donc les gens qui font la magie, toutes ces choses-là. Donc, tout ça, c'est des choses que Tata Nzambe a interdit à ses enfants et interdit. Voilà. Donc, vous avez des parents, hein, dans nos familles, nous avons des parents qui ont consulté des marabouts, des voyants, je ne sais pas, pour connaître l'avenir des enfants. Alors que c'est Tata Nzambe que nous devons consulter. Hein. C'est vrai que à l'époque, nos parents ne connaissaient pas la Bible, donc nous ne connaissions pas toutes ces choses parce que l'église de réveil, par exemple dans mon pays, je sais que c'est venu dans les années 90, hein, donc avant les années 90, on ne connaissait vraiment pas la parole. Donc ça fait donc maintenant un moment que nos familles, nos parents, nos familles connaissent la parole de Tata Nzambe parce qu'aujourd'hui, pratiquement dans tous les coins de rue, dans nos pays là, il y a des églises. Hein, donc, on connaît mieux la parole. On connaît mieux la parole aujourd'hui. Donc, on sait que ça, c'est des choses que Tata Nzambe n'aime pas. Mais vous avez des familles qui sont vraiment adonnées au fétichisme, aux voyants, aux marabouts. Il y a des familles, au lieu de prier Tata Nzambe, ils vont consulter les devins, les astrologues, les voyants. Il y a des familles, c'est leur mode de vie. C'est leur mode de vie. Vous avez vraiment des pays en Afrique, surtout dans l'ouest de l'Afrique, c'est leur mode de vie. Là-bas, dans ces pays, un marabout, c'est même comme un pasteur. Hein? Voilà. Donc, vous avez des familles qui sont adonnées. Et dans nos familles, il y a aussi ces phénomènes-là.
Hein, il y a aussi ces phénomènes. Il y en a qui sont convertis, gloire. Il y a des parents qui sont convertis, gloire à Tata Nzambe. Mais nous avons encore des membres de nos familles qui persistent dans ce genre de choses. Or, nous voyons à travers ce verset-là que le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur n'aime pas l'astrologie. Le Seigneur n'aime pas les devins. Pas qu'il n'aime pas les devins, mais il n'aime pas ce travail-là. Le Seigneur n'aime pas les gens qui exercent les enchantements, toutes ces choses-là. Parce que lui dit dans sa parole que nous devons l'invoquer. Pour savoir quelque chose, nous pouvons l'invoquer dans Jérémie 33, 3. Si nous avons besoin de quelque chose, nous pouvons l'invoquer. Jérémie 33, 3 nous dit que invoquez-moi, le Seigneur dit à travers Jérémie, dit invoquez-moi et je vous montrerai des choses cachées, des choses que vous ne connaissez pas. Donc, bien aimé, quand nous avons besoin de savoir quelque chose, nous invoquons Tata Nzambe. Hein? Parce que parmi nous, il y a des gens qui consultent, qui suivent l'horoscope, qui consultent, qui lisent l'astrologie, qui consultent les marabouts, les voyants, alors que Tata Nzambe est là. Parmi nos parents, nous avons des parents qui ont exercé ces choses et pour certains encore, qui font ces choses-là. Donc, ça n'honore pas Tata Nzambe. Donc, bien aimé, j'ai pris ce passage-là pour te démontrer que parmi nos parents, nous avons des parents qui pratiquent des choses qui ne plaisent pas à Tata Nzambe. Et ces choses-là, bien aimées, c'est carrément du domaine de la sorcellerie. Parce que c'est des choses qui ne plaisent pas à Tata Nzambe. Tata Nzambe, ça ne lui plaît pas. Pendant que lui, il sait que il peut te révéler quelque chose en songe, en vision. Hein? Toi, tu préfères aller chez le marabout, chez le voyant. Donc, en fait, tu le mets à la place. Tu le remplaces en fait par une idole. Et c'était ça le rôle de Baal. Baal avait pris la place de Tata Nzambe parce que lorsqu'ils avaient des sacrifices à faire, ils voulaient de poser des questions, ils consultaient Baal. Ils venaient se prosterner devant Baal. Donc, lorsque nous faisons des choses comme ça, nous nous prosternons devant Baal. Lorsque nos familles, lorsque nos parents font des choses comme ça, ils se prosternent devant Baal. Or, ça n'honore pas Tata Nzambe. Voilà, donc c'est pour dire que c'est très important aussi de connaître l'état d'âme de tes parents parce qu'il faut savoir que ton père ou ta mère peut pratiquer aussi des choses qui n'intéressent pas, qui ne plaisent pas à Tata Nzambe. Et sache que si tes parents ne sont pas convertis, si toi-même tu n'es pas converti, et si tu habites toujours dans la maison de tes parents, sache que tout ce que tes parents font, en bien ou en mal, ça va t'atteindre, ça va impacter ta vie. Et tant qu'il n'y a pas la délivrance, tant qu'il n'y a pas la renonciation à cette vie-là, ça va suivre tes enfants, tes petits-enfants. Donc, il faut sortir de là. C'est pour ça que Tata Nzambe avait demandé à Joas, à Gédéon plutôt, de renverser l'autel de Baal et de rebâtir un autel pour Tata Nzambe. Parce que lorsque tu détruis un autel satanique dans ta vie, pour arrêter la malédiction, tu dois rebâtir aussi un autel à Tata Nzambe pour que l'autel bâti à Tata Nzambe détruise toute la souillure ancestrale, la pollution ancestrale qui a été générée en fait. Voilà. Donc, bien aimé, par ce passage-là, j'ai voulu te montrer que nos parents aussi peuvent être dans des mauvaises œuvres et nous devons renoncer, nous devons confesser, exhorter nos familles, nos parents à abandonner le péché, à se convertir à Tata Nzambe, à confesser leurs péchés, suivre Tata Nzambe, à s'attacher à lui pour que le jour de la mort de chacun puisse se retrouver devant la face de Tata Nzambe. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important, bien aimé, que tu connaisses l'état d'âme de ton père, de ta mère, que tu saches qui est ton papa, que tu saches qui est ta maman, pour savoir quelles sont les œuvres que pratique ton père ou ta mère. Parce qu'il n'y a que deux chemins sur la terre. Il n'y a que deux puissances. Il y a la puissance de Tata Nzambe et la puissance de Satan. Donc, si ton papa ou ta maman ne sont pas convertis, certainement, ils évoluent avec une autre puissance. Cette puissance-là, c'est la puissance de Satan. C'est les œuvres de Satan. Donc, si tes parents ne sont pas convertis, certainement, ils servent un autre créateur. Voilà. Et comme j'ai dit, c'est pas parce que c'est nos parents qui sont parfaits. Pas du tout. Donc, toi, en sachant tout ça, tu dois te débrouiller pour que tes parents se convertissent et qu'ils puissent obtenir la vie éternelle. Et s'ils le refusent, au moins, toi, tu te seras lavé les mains, tu auras fait tout dans ta vie pour que
tes parents soient convertis, soient sauvés. Hein? Bien aimé, c'est pour ça que c'est important de savoir l'état d'âme. Parce que sache que si ton père ou ta mère fait des choses bizarres dans leur vie, ça va t'affecter. Ça va t'affecter. S'ils font le bien, ça va t'affecter. S'ils font le mal, ça va t'affecter aussi. C'est pour ça que c'est important de savoir qui est mon père, qui est ma mère, quels sont les dieux qu'ils servent. Voilà. Donc, j'ai pris par exemple un exemple ici pour parler du papa, d'un papa qui peut faire le mal. Je voudrais aussi prendre un exemple pour parler d'une maman aussi qui n'est pas dans des bonnes habitudes, dans des bonnes attitudes plutôt. Voilà, nous avons ici par exemple l'exemple d'une maman. Donc nous sommes qui n'avait pas des bonnes attitudes. Nous sommes dans 1 Samuel. Donc c'était Pénina, l'une des femmes de comment il s'appelle, de Elkana, hein, le papa de Samuel. Voilà, Elkana qui avait 2 femmes, il avait comme femme Pénina et l'autre, comment il s'appelle, Anne. Voilà, et Anne n'avait pas d'enfant, donc alors du coup sa rivale hein, se moquait d'elle. Hein, donc la Bible nous dit, je peux lire à partir du verset 4, hein, voilà, je peux lire à partir du verset 4. Donc, la Bible dit au verset 4 que le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc voilà, on a ici une maman qui se comporte très mal, une maman qui était méchante, en fait, qui avait presque sadique, quoi. Hein, presque sadique, hein, c'est-à-dire très méchante, qui avait la moquerie, en fait, une grosse moquerie. Donc elle se moquait de Anne. Elle se moquait de Anne parce que Anne était stérile, Anne n'avait pas d'enfants. Elle avait beaucoup d'enfants, mais Anne n'en avait pas. Et elle, dans sa méchanceté, elle se moquait de Anne. Et ce n'est pas normal. Donc, tu peux avoir ta maman qui a des défauts comme ça et ce n'est pas normal. Hein, bien aimé, je ne suis pas en train de dire que comment dire, quand je parle comme ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Non, je suis en train de prêcher la parole, prêcher comment dire, je fais ce que le Seigneur m'a demandé. Donc, je prêche pour que nous tous, autant que nous sommes, nous abandonnons le péché. Hein, quand je prêche comme ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas de défaut. Voilà. Donc, ici, je suis en train de parler d'une maman qui avait des mauvaises attitudes. Voilà. Elle se moquait de l'autre, de sa rivale, parce que sa rivale n'enfantait pas. Et ce n'est pas normal dans la vie de se moquer d'une personne des autres parce que la personne, il lui manque des choses. Ce n'est pas bien. C'est de la moquerie. Ce n'est pas bien. Et plus loin encore, ou plutôt dans la Genèse, nous voyons aussi avec comment elle s'appelle, avec Rachel qui était aussi la femme préférée de Jacob, parce que Jacob avait 2 femmes, il avait 2 femmes comme sœurs, donc Léa et puis Rachel, voilà, et nous savons comment Laban avait combattu Jacob, hein. Voilà, il avait combattu et à un moment donné, je mettrai le verset, hein, parce que c'est tellement lent, comment Laban avait combattu Jacob pendant des années pour lui donner ce qui lui revenait de droit. Parce que quand il est arrivé, il a voulu épouser Rachel et Laban l'a trompé, il lui a d'abord donné Léa. Voilà, et il a dû encore travailler 7 ans de plus pour obtenir Rachel. Donc là même, on voit beaucoup de malhonnêteté dans l'attitude de l'oncle, parce que Laban, c'était le frère de la mère de Jacob. Voilà, hein, Jacob qui avait fui son frère jumeau, Ésaü, parce qu'il voulait le tuer. Voilà, à cause de la bénédiction qu'il avait volée là. Voilà, donc, et quand il est arrivé donc chez son oncle Laban, il a voulu marier Rachel, parce que dans le temps, c'était comme ça. Avant, ils se mariaient entre cousins et cousines. Il n'y avait pas encore la loi et tout ça, donc ce n'était pas des péchés. Il y avait la polygamie qui existait. Voilà, donc
lui, il est arrivé, il voulait Rachel. Hein, il voulait Rachel, le papa lui a donné d'abord la grande sœur en lui disant que c'est pas de notre coutume de donner la petite sœur avant la grande sœur. Voilà, donc après quand il avait travaillé des années, il a dit non, tu dois encore travailler. Tu vas encore travailler 7 ans pour avoir la petite sœur. Donc, un oncle très, très malhonnête. Voilà. Un oncle, non seulement qui voulait pas bien le payer, donc il lui a joué beaucoup de tours, hein. Je mettrai le verset dans le commentaire. Comme ça, vous pourrez lire aussi l'histoire qui est très belle, qui est très intéressante, qui sont des réalités. Voilà. Donc, un oncle très, très malhonnête. Et ici même, on voit la malhonnêteté dans, vous savez, hein, la malhonnêteté, c'est pas bien. C'est pour ça que je dis, hein, c'est pas parce que tu vois ton père comme ton père, tu vois ta mère comme ta mère qui n'ont pas de défaut. Hein. Laban, là, c'est quelqu'un qui avait une femme, c'est quelqu'un qui avait des enfants, mais regardez comment il était malhonnête. Et même dans les dots, hein, on voit dans les dots comment il y a la malhonnêteté. Hein. Les dots en Afrique, c'est devenu des occasions de commerce. Hein. C'est comme un commerce, en fait. Et quand on lit la Bible, vraiment que le Seigneur me donne ce sujet un jour. Parce que quand on voit les dots aujourd'hui, franchement, bien aimé, on dirait que c'est du commerce. Voilà. Tout ce que les familles demandent là, est-ce que vraiment bibliquement ça s'est passé comme ça? Est-ce que vraiment bibliquement ça s'est passé comme ça? Que par exemple Jacob ou bien Isaac qui avait pris Rebecca en mariage là, quand il avait donné sa dot, est-ce qu'il avait donné tant de choses? Regardez aujourd'hui les dots, comment ça se passe. C'est devenu, on vend vraiment l'enfant et c'est de la malhonnêteté. Et vous avez même des enfants de Tata Nzambe qui font des choses comme ça. La dot, oui, c'est dans nos coutumes, c'est biblique. Mais aujourd'hui là, ce n'est plus de la dot, ce sont maintenant c'est une vente en fait. C'est comme une vente aux enchères et ce n'est pas normal. Voilà, donc il y a l'attitude de Laban, il y a aussi l'attitude de, comment elle s'appelle, l'attitude de Rachel. C'est vrai, à cette époque, elle n'avait pas encore elle avait pas encore enfanté ni Joseph ni Benjamin, mais elle avait dans son comportement le mensonge. Voilà, Rachel, c'est quelqu'un, elle avait le mensonge, malgré que Jacob l'avait préférée, elle avait le mensonge. Hein, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas parce que tu es belle, justement, que tu n'as pas de défaut, parce que elle avait le mensonge en fait. Le mensonge, pourquoi? Parce que lorsque Jacob a pris ses 2 femmes pour fuir Laban, Laban les a poursuivis. Hein, et donc, Rachel avait emmené donc les fétiches, hein, les histoires de son papa là, et il les a poursuivis. Et quand il les a retrouvés, il a commencé à chercher ça. Il est même rentré dans les tentes de ses filles. Hein, il est rentré chez Léa, là-bas, il n'a rien trouvé. Et quand il est arrivé chez Rachel, Rachel a dit que non, je ne peux pas me déplacer parce que je suis indisposée. Donc, c'est un mensonge. Alors que elle avait volé les histoires de son père. Je crois que c'est les térébinthes, hein, comme ça, on appelle ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'était des femmes qui sont devenues des mères plus tard, voilà, Pénina, c'était déjà mère, mais Rachel deviendra maman plus tard, mais elle avait le mensonge. Hein, donc, ça, voilà, c'est pour dire que ton papa, ta maman peuvent aussi avoir des défauts parce que ce sont des êtres humains. Voilà, donc c'est aussi très important parce que, bien aimé, je vais vous dire, comme je vous ai dit, les mauvais comportements des parents, les œuvres des parents impactent sur nos vies parce que vous allez voir, il faut lire cette histoire parce qu'elle est très importante. Vous savez, lorsque Laban est en train de chercher ses fétiches là, ses térébinthes, tout, je sais pas comment on l'appelle ça. Joseph avait dit que Jacob, le mari de Léa, il avait dit quelque chose. Il a dit, moi je n'ai pas tes affaires. Si vraiment il y a quelqu'un qui a volé ça, qu'il y a quelqu'un qui a pris ça, qu'il meure. Et lui ne savait pas que c'est Rachel qui avait pris ça. Rachel qui était sa femme la plus aimée, c'est celle qu'il aimait justement. Donc il avait dit, s'il y a quelqu'un qui a pris ça, que la personne meurt. Donc, vous inquiétez pas, c'est tellement important que je veux mettre le verset en bas. Il a dit, s'il y a quelqu'un qui a pris ça, qu'elle meurt. Lui ne savait pas que c'était Rachel. Et nous voyons que lorsque Rachel a enfanté Joseph, ça s'est bien passé. Lorsque elle a enfanté maintenant Benjamin, elle est morte à la naissance de Benjamin. Elle est morte à la naissance de Benjamin. Voilà. Parce que la parole que Jacob avait donnée là avait de la puissance. Parce que c'est un serviteur. Quand nous sommes des serviteurs, des servants, nos paroles ont de la puissance. C'est pour ça,
chers bien-aimés, chères servantes, chers serviteurs, faites attention aux paroles que vous proférez sur vos femmes, sur vos enfants, parce que vous êtes conscients que nos paroles ont de la puissance. Comment elle s'appelle? Rachel était morte à cause de la parole là que Jacob avait fait sortir. Mais lui, il ne savait pas que c'est Rachel, celle qui l'aimait, qui avait volé les histoires de son papa là. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux paroles. Donc voilà, c'est pour montrer que ton papa, ta maman peut avoir des histoires, des défauts qui peuvent impacter ta vie de manière négative. La preuve est que Rachel, elle était morte parce que à cause de beaucoup de mauvais comportements. Parce que quand vous lisez bien, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui n'était pas facile. C'est vrai que la Bible dit qu'elle était délicieuse, elle avait des beaux yeux, que Jacob l'a préférée. Mais quand vous lisez bien l'histoire, vous vous rendez compte qu'elle n'était pas facile. Elle n'était pas facile avec sa grande sœur, beaucoup de choses comme ça. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça, bien aimé, c'est important de connaître l'état d'âme de ses parents, de son papa, de sa maman, afin que tes parents, ton père, ta mère, s'ils sont dans des mauvaises œuvres, s'ils ne sont pas encore convertis, bats-toi, bien-aimé, bats-toi, même si tes parents sont vieux aujourd'hui, bats-toi pour qu'ils obtiennent la vie éternelle, bien-aimé. Et que de leur vivant, ils puissent se convertir afin de confesser même avant leur mort toutes les mauvaises choses qu'ils ont fait et qui ont impacté vos vies, nos vies, bien-aimés. C'est très, très important. Toi qui as encore tes parents vivants, bats-toi pour que tes parents se convertissent, qu'ils acceptent le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et qu'ils puissent confesser pour arrêter beaucoup de malédictions qu'il y a dans votre famille parce qu'eux, ils n'ont pas confessé ni leurs péchés, ni les péchés de leurs ancêtres, ni les péchés de leurs aïeux. Et tout ça, ça nous suit. C'est pour ça qu'il faut casser la chaîne. Il faut casser la chaîne. C'est pour ça que Tata nous exhorte beaucoup à prier pour nos parents. Nos parents, nos aïeux, nos ancêtres, tout ça, pour que parce qu'il y a une chaîne de malédiction. Puisque la parole nous dit dans Exode que le Seigneur bénit la génération qui fait du bien jusqu'à la millième. Ceux qui suivent ses commandements, il est béni jusqu'à la millième génération. Et ceux qui ne les écoutent pas, il bénit jusqu'à la troisième, jusqu'à la quatrième génération quand on est désobéissant. Donc, bien aimé, toi qui as des parents, peut-être qui ne sont pas convertis, qui sont dans la magie, dans la sorcellerie, qui, consultent les marabouts, les voyants, l'astrologie, je ne sais pas quoi, prie pour tes parents. Prie pour tes parents. Bats-toi pour que tes parents se convertissent. Même toi, aujourd'hui, si tu es converti, si le Seigneur t'a sauvé, bats-toi pour tes parents, bats-toi pour tes frères et sœurs, bats-toi pour tes cousines, pour tes cousins, bats-toi pour toute ta famille bien-aimée, afin que tu puisses détruire beaucoup de choses. Voilà, donc bien aimé, je veux m'arrêter ici aujourd'hui et je veux continuer avec d'autres membres. Soyez puissamment bénis au nom puissant de Yesaya.